Parlons un peu. À qui peut-on faire confiance aujourd'hui? Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1er au verset 20e, qui nous dit ceci: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, un petit quiz de 4 questions apparaîtra à l'écran au fur et à mesure. Et si le jeu vous intéresse, gardez l'œil ouvert et essayez d'y répondre. Je vous souhaite d'avance un sans faute. 4 bonnes réponses sur 4. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous cette question. À qui peut-on encore faire confiance aujourd'hui? Notre texte d'ancrage est 2 Corinthiens, chapitre 1er au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Autrement dit, lorsque Dieu dit oui, son oui demeure oui. Et je dis bien O-U-I, oui, pas le chiffre 8. L'apôtre Paul nous montre ainsi que Dieu est fidèle et que ses promesses trouvent leur plein accomplissement en Jésus-Christ. Avant de continuer notre parlant un peu, regardons ensemble ce court extrait vidéo. I voted for Donald Trump. What do you say to the president that you voted for? He sold to me that he is a businessman and that he will be making business decisions. Do you regret your vote? Yes. Mes amis, vous venez de voir un extrait d'un reportage de CBS Miami. L'homme qui s'exprime est un entrepreneur d'origine haïtienne travaillant dans la restauration. Il a investi dans sa communauté et créé de nombreux emplois, ce qui mérite d'être reconnu. Dans cette entrevue, il explique avoir fait un choix électoral en partie sur la base d'une promesse. Aujourd'hui, il exprime malheureusement sa déception face aux changements concernant le statut de protection temporaire, ou le sigle TPS en anglais. Ces changements touchent directement sa communauté et son entreprise. Soyons très clairs, je ne suis pas ici pour juger cet homme, ni pour faire de la politique. Ce message n'est ni républicain ni démocrate. Ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse est beaucoup plus profond. Que se passe-t-il lorsque nous croyons une promesse et que nous prenons une décision en fonction de cette promesse? Puis le résultat n'est pas celui que nous espérions. Cela arrive en politique, dans les affaires aussi, au travail, dans le mariage, dans l'amitié, dans la famille, et j'en passe. Alors, à qui pouvons-nous encore accorder une confiance absolue? Numéro 1, une promesse humaine n'est jamais une garantie absolue. Toutes les promesses non tenues ne sont pas forcément des mensonges. Quelqu'un peut promettre quelque chose en toute sincérité, puis être dépassé par des circonstances imprévues, ou simplement découvrir ses propres limites. D'autres promettent trop vite parce qu'ils veulent plaire, rassurer ou convaincre avant de réaliser qu'ils ne peuvent pas tenir leur engagement. Mais soyons aussi réalistes. Certaines personnes utilisent délibérément des promesses pour vendre, séduire, conserver un avantage ou même gagner une élection. Quoi qu'il en soit, une promesse humaine reste exposée à la faiblesse, à l'erreur, au changement des circonstances et parfois même à la malhonnêteté. Même l'être humain le plus sincère, le plus intelligent ou le plus puissant a des limites. Voilà pourquoi nous pouvons respecter nos dirigeants, travailler avec nos collègues, aimer nos proches et voter selon notre conscience, sans jamais accorder à un être humain la confiance absolue qui appartient à Dieu seul. Car comme le rappelle 2 Corinthiens 1, verset 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Numéro 2, il existe quelqu'un dont la parole n'a jamais failli. Jésus-Christ. Jésus se distingue de nous tous. Jésus n'a jamais eu besoin de revenir vers ses disciples pour leur dire « Oh, je suis désolé, quand je vous ai promis ceci, cela, je ne savais pas que les circonstances allaient changer. » Jamais. Il n'a jamais découvert après coup qu'il avait surestimé ses capacités. Il n'a jamais fait de fausses promesses pour attirer les gens vers lui. Il annonça qu'il souffrirait, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait, et ce qu'il avait annoncé s'accomplit. Il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Et le Saint-Esprit leur fut donné. Il déclara, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Et nous le voyons, sa présence est toujours avec nous. Dans Nombre 23, verset 19, la Bible nous rappelle cette vérité fondamentale. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas?
Et Jésus lui-même déclare, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne dit pas seulement la vérité, il est la vérité. Mais permettez-moi de préciser quelque chose qui est très important pour moi. Je ne vous parle pas ici de religion. Jésus lui-même a eu de graves confrontations avec certains chefs religieux de son époque. Lorsque la religion était devenue hypocrisie, orgueil, dureté et des règles sans amour, certains l'ont critiqué, rejeté, haï, jusqu'à participer au processus qui conduisit à sa condamnation. Alors, lorsque je vous parle de Jésus, je ne vous invite pas simplement à devenir plus religieux. Je vous parle d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Écoutez ses paroles, ses propres paroles. Lisez-les dans la Bible. Jésus nous dit, venez à moi, suivez-moi, demeurez en moi. Ce sont des paroles de relation. Vous voyez, Jésus veut que vous le connaissiez, que vous lui parliez, que vous appreniez sa parole, que vous lui fassiez confiance et que vous marchiez avec lui jour après jour. Numéro 3. Certaines personnes disent-elles, Dieu m'a déçu. Voilà une question importante. Quelqu'un pourrait m'écouter et dire, pasteur, j'ai prié et rien ne s'est passé. J'ai cru et je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Alors, comment pouvez-vous dire que Dieu tient ses promesses? Il faut répondre avec respect et compassion. Bien-aimé, Dieu est fidèle à ce qu'il a réellement promis. Mais il nous arrive à nous de mal comprendre certaines fois ses promesses. Nous pouvons prendre notre désir personnel et l'appeler promesse de Dieu. Ça arrive. Nous pouvons entendre quelqu'un prêcher quelque chose et penser ensuite que Dieu nous l'a garanti. Nous pouvons aussi prendre un verset hors de son contexte sans demander à qui Dieu parlait-il. Dans quelle situation y avait-il une condition? Écoutez-moi bien, Jésus n'a jamais promis une vie sans problème. Au contraire, il nous a clairement averti que nous connaîtrions également des épreuves. Dans Jean 16, au verset 33e, il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Alors si quelqu'un vous dit, si vous avez suffisamment de foi, vous ne serez jamais malade, vous n'aurez jamais de difficultés financières, personne ne vous blessera et rien de mauvais ne vous arrivera. Puis, qu'une épreuve survient, vous pourriez conclure, Dieu m'a abandonné. Mais attendez, Dieu vous avait-il réellement promis cela? Ou quelqu'un avait-il parlé à sa place? Voilà pourquoi, face à une promesse biblique, posons-nous quelques questions simples. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? À qui parlait-il? Dans quel contexte y avait-il une condition? Est-ce vraiment une promesse de Dieu ou simplement quelque chose que j'aimerais voir arriver dans ma vie? Eh bien, vous savez, des fois, Dieu a réellement promis quelque chose, oui. Mais notre problème, c'est le calendrier. Abraham reçut une promesse, mais il dut attendre. Joseph reçut un rêve, mais avant de le voir s'accomplir, il connut des années de difficultés, la trahison, l'esclavage et la prison. Imaginez Joseph dans cette prison. Il prie, Dieu, où es-tu? Tu m'avais montré autre chose. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Son histoire n'était pas tout simplement terminée. Non, retenez bien cette phrase. Un délai n'est pas nécessairement un abandon. Voyons ceci. Voyons une image que l'histoire n'a jamais oubliée. Par exemple, le Titanic. Pensez au Titanic. En 1912, ce navire représentait l'une des plus grandes merveilles technologiques de son époque. Et le Titanic inspirait une telle confiance qu'il était largement considéré comme pratiquement insubmersible. Pourtant, dès son premier voyage, comme nous le connaissons bien, il heurta un iceberg et sombra. Cette tragédie nous rappelle une vérité fondamentale. Ce qui paraît humainement extraordinaire reste humainement limité aussi. Les technologies ont des limites, les gouvernements ont des limites, les présidents ont des limites, les entrepreneurs ont des limites, les pasteurs ont des limites, nous avons des limites, vous avez des limites, mais Dieu, lui, n'en a pas. Voilà pourquoi notre confiance la plus profonde ne doit pas reposer sur la puissance d'un être humain, mais sur la fidélité de Dieu. Donc, à qui faites-vous confiance? Respectez les gens, écoutez-les. Faites des projets. Votez selon votre conscience. Travaillez, aimez votre famille. Faites confiance lorsque cette confiance est raisonnable. Mais ne mettez jamais un être humain à la place de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Les hommes peuvent changer. Les gouvernements peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Vous et moi,
pouvons changer. Mais Jésus-Christ demeure fidèle. Dans Jean 6, 37, il nous fait cette promesse extraordinaire. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Fin de citation. Peut-être avez-vous été déçu par quelqu'un. Peut-être avez-vous fait de mauvais choix. Peut-être avez-vous cru à des promesses qui n'ont jamais été tenues. Peut-être même avez-vous été blessé par la religion, à l'église ou ailleurs. Jésus ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il ne dit pas, venez quand vous aurez réglé tous vos problèmes. Il dit simplement, venez. Si vous désirez commencer aujourd'hui une vraie relation avec Jésus-Christ, priez du fond du cœur et dites, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je veux te suivre. Apprends-moi à vivre chaque jour pour toi. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement et placé réellement votre foi en Jésus-Christ, bienvenue dans la famille de Dieu. Commencez dès aujourd'hui à lire sa parole, à prier, à apprendre à le connaître et à marcher avec lui. Et maintenant, à vous tous mes amis, mes compagnons de ministère, répétons ensemble avec conviction. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je suis son enfant. Ses promesses sont certaines. Les hommes peuvent changer, mais mon Dieu ne change pas. Les circonstances peuvent changer, mais mon Dieu reste fidèle. Ma confiance la plus profonde est en Jésus-Christ. Je vivrai pour lui et je partagerai son message autour de moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux faire un rappel aux missionnaires numériques. Vous, les abonnés, mes compagnons de ministère, n'oubliez pas notre grand objectif. Atteindre environ 3 millions de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ d'ici la fin de 2027 avec le message d'espérance de l'évangile. Pour cela, j'ai besoin de vous, mes amis. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur j'aime ou like en anglais. Laissez un commentaire et surtout partagez cette vidéo. Après vous être abonné, cliquez également sur la cloche des notifications afin d'être averti dès qu'un nouveau message est publié. Écoutez-le et surtout partagez-le, partagez. Devenez avec nous un missionnaire numérique pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est seulement utiliser votre téléphone, votre connexion Internet et vos réseaux sociaux pour aider l'évangile à atteindre quelqu'un qui en a besoin, en particulier quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Vous n'avez pas besoin de prêcher derrière une chaire et un simple partage, une vidéo ou un message peut devenir une semence de vie et toucher une personne que je ne rencontrerai peut-être jamais. Ensemble, main dans la main, faisons voyager le message de Jésus bien au-delà des murs de nos églises. Parlons un peu et faisons connaître Jésus beaucoup plus. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Excellente journée avec Jésus.